D'ailleurs, avant toute chose, ce que j'aurais dû faire, c'est vous dire que moi j'ai une peau grasse. J'ai pas une peau mixte, j'ai une peau grasse, sauf qu'elle est plus grasse sur la zone T et déshydratée parce que je bois pas assez d'eau. Salut, c'est Soso Lazy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer comment je me suis débarrassée de la plupart de mes taches et de mes boutons. C'est pas entièrement la routine que j'utilise aujourd'hui. Il y a encore des produits que j'utilise, mais je voulais vraiment vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé au tout début et qui m'a aidé à faire partir mes taches et mes boutons. J'en ai encore, mais franchement c'est beaucoup mieux qu'avant. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Alors pour laver mon visage, j'entendais beaucoup parler d'un savon, c'est le savon Licas Papaya. Licas Papaya, j'entendais souvent beaucoup parler de lui sur Instagram. Il faisait des miracles en association avec la lotion Esquinol. Bon, j'en ai plus, mais apparemment ça faisait des miracles. En 7 jours, toutes les taches étaient estompées. Donc bien sûr, moi je voulais essayer, j'ai acheté. Donc sur moi, ça n'a pas fait des miracles, mais je pense que ça m'a quand même aidé à unifier mon visage. Aussi, il faut savoir que avant de commencer tout ça, j'avais pas du tout de routine. Donc, partir de pas du tout de routine à une routine à peu près correcte, c'est toujours mieux. Et même si le produit en lui-même n'aide pas à faire partir les boutons, le fait d'avoir une routine un peu plus correcte, je pense que ça m'a aidé. Donc, j'utilisais matin et soir le savon Licas Papaya. Et ensuite, j'utilisais avec un coton cette lotion pour nettoyer le visage. Et pour hydrater ma peau, j'avais acheté une base que j'utilise toujours d'ailleurs de chez Aromazone. C'est une base où il y a écrit désaltérante, peau normale à mixte au gel d'aloe vera. Et du coup, d'ailleurs, avant toute chose, ce que j'aurais dû faire, c'est vous dire que moi j'ai une peau grasse. Je n'ai pas une peau mixte, j'ai une peau grasse, sauf qu'elle est plus grasse sur la zone T et déshydratée parce que je ne bois pas assez d'eau. J'avais cette base là auquel j'ai ajouté des gouttes d'huile essentielle de carotte et de tea tree. L'huile essentielle de carotte, elle est comme ça. Elle est censée être purifiante et régénérante. Et en fait, la carotte, ça permet de donner de l'éclat à votre visage. En fait, je trouve que cette huile essentielle, en tout cas dans ma crème, elle était bien. Sauf qu'elle a vraiment une très forte odeur. Et j'avais vraiment du mal. Et même en mettant des huiles essentielles, je crois que j'avais mis des huiles essentielles de menthe poivrée. Je crois que j'avais mis quelques gouttes pour améliorer l'odeur, mais ça sentait quand même mauvais. Et dedans, j'ai aussi mis de l'huile essentielle de tea tree. Ça, c'est pour les boutons. En fait, ça permet d'enlever les boutons. Et d'ailleurs, quand j'avais des gros boutons, à l'aide d'un coton-tige, je mettais un tout petit peu le soir sur le bouton. Et le lendemain, le bouton, il avait, franchement, il avait baissé en fait. Il était devenu tout petit. Et ça permet d'éviter d'avoir une tache du coup, vu que le bouton, il reste moins longtemps sur votre visage. Et même si j'ai la peau grasse, je trouvais qu'elle n'était pas assez riche. J'ai ajouté de l'huile Bee Oil. C'est une huile que j'ai depuis longtemps. C'est une huile qui est censée enlever les cicatrices, les vergetures. C'est pour le teint irrégulier, le vieillissement de la peau et la peau déshydratée. Donc je trouve pas que ça aide pour les taches, mais je l'ai mise pour enrichir la crème. Et le soir aussi, je l'utilisais. Le soir, je ne mettais pas de crème, je ne mettais pas la crème, je mettais juste l'huile Bee Oil. Et je trouve pas qu'elle enlève les boutons, par contre, je trouve qu'elle lisse un peu la peau. En fait, on a la peau toute douce quand on l'utilise, donc c'est pour ça que même si pour moi, ça ne m'aide pas au niveau des taches, je l'aimais bien. Je vous ai tout expliqué ce que je faisais pour laver mon visage. Ensuite, pour me démaquiller, au début, je voulais me démaquiller à l'huile avec l'huile de coco. Mais franchement, je préfère avoir un truc tout fait, pratique. Donc j'utilisais cette lotion tonique de Sien. En fait, c'est Lidl. Nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie. Et c'est encore pour la peau normale et mixte. Il faut toujours prendre des produits qui sont adaptés à votre peau. Mais il faut savoir que moi, je me maquille
je me maquille jamais la semaine. Et le week-end, je me maquille si je sors ou si j'ai envie de me maquiller. Du coup, je peux faire 2 semaines sans être maquillée. Comme je peux me maquiller tous les week-ends, ça dépend. Mais en tout cas, en semaine, je suis vraiment jamais maquillée. Là, juste pour la vidéo, et vu que mes sourcils ne sont pas du tout faits, j'ai essayé d'arranger au plus mes sourcils. Et j'ai mis du mascara et un petit peu de gloss. Mais sinon, en général, la semaine, je ne suis pas du tout maquillée. Ensuite, c'est les dernières choses que je vais vous montrer. En fait, c'est assez simple, ma routine que j'avais. C'est un masque et un gommage. Donc, comme je vous ai dit, j'ai la peau grasse et on m'a conseillé chez Yves Rocher ce gommage. C'est un gommage purifiant pour la peau mixte à grasse. Ça va, ce gommage, je l'aime bien. Il s'appelle Sebo Végétal. Du coup, je l'utilisais. Après, normalement, c'est conseillé de faire le gommage 1 fois par semaine. Mais moi, je le fais vraiment quand j'y pense. Et du coup, j'avais pris comme masque un masque à l'argile. Et ils disent masque purifiant naturel. Pouvoir absorbant, l'argile élimine les impuretés, les excès de sébum et les résidus de maquillage. Mais franchement, en fait, je vous montre ce masque parce que c'est ce que j'ai utilisé quand je faisais des masques. Mais je vous le conseille pas du tout. Enfin, non. Non, en gros, quand on a la peau grasse, on nous dit ouais, de faire des masques à l'argile. Mais moi, je trouve que... Comment dire? Je trouve que voilà, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'il faut faire des masques à l'argile. En tout cas, personnellement, je sais pas si c'est parce qu'il est en tube et que c'est pas de l'argile pure. Mais moi, en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé et je n'utilise plus. Je pense que je vous ai tout expliqué, comment je me suis débarrassée de mes taches et de mes boutons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je pense que je vais faire une autre vidéo sur la routine que j'utilise et les gestes que j'adopte pour vraiment m'éloigner des boutons et des taches. Et de toute façon, mon parcours il n'est pas du tout fini puisque j'ai toujours la peau grasse, j'ai toujours des taches et je trouve que j'ai les pores un peu visibles toujours. Et je vous ai montré un masque pour aider à resserrer les pores. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre aussi en barre d'infos. C'est un masque peel-off, du coup ça aide bien, mais il faut vraiment continuer, enfin le faire 1 fois par semaine ou alors de temps en temps. Bon, là je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Partagez la vidéo à une copine qui a des problèmes de taches et de boutons. Et à t'abonner aussi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye!